Donc on va lancer cette journée si vous êtes d'accord. Donc c'est une journée qui a été pensée aujourd'hui donc pour recueillir la voix des associations autour de la question de l'extension du dépistage néonatal, qui est une thématique de recherche très forte en France et à l'international. On est du coup à Dijon, on a proposé de coordonner un projet français après une expérience européenne que l'on va débuter là en septembre, avec un projet qui devrait débuter en mars 2025. Autour de ce projet, qui réunit beaucoup de professionnels, sociétés savantes, etc., il est vraiment important pour nous de pouvoir aussi recueillir la voix des associations pour déjà les informer de ces avancées potentielles, mais également de prendre vos avis sur ce que pourrait être la suite. Vous verrez, on va vous le présenter. Le projet français va être déployé en plusieurs phases. Et donc les pathologies sur lesquelles on s'est arrêté pour la première phase, qui sera une petite phase de faisabilité, ne sera pas la même probablement que ce qui sera dans la deuxième phase de recherche plus importante, et évidemment encore différent de ce qui pourrait être mis en place dans un futur dans le dépistage néonatal. Mais tout ça, ça va vous être expliqué dans le topo suivant que va vous faire le professeur Huet. Cette réunion, elle a été donc à l'initiative pour les associations, et donc on a pu travailler avec 3 regroupements d'associations. Donc l'AFM Téléthon qui a rendu possible la phase 1 du projet avec la société Illumina par le financement important de cette première phase. Donc l'AFM est partenaire de l'organisation de la journée. On a aussi sollicité Aurore 10. Ils se présenteront tout à l'heure pour ceux qui éventuellement ne les connaîtraient pas bien, dans leur rôle très important à l'Europe. On les a sollicités particulièrement aussi pour cet après-midi où vous verrez ce format un petit peu de table ronde pour recueillir les avis. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'ils ont bien l'habitude de faire pour essayer de recueillir les avis. Et puis également l'Alliance Maladies Rares, qui est une alliance incontournable dans le milieu des maladies rares. Donc ce programme, qui est composé donc d'une matinée avec des informations qui peuvent être utiles pour vous pour bien comprendre tout ce qui se passe, est suivi ensuite de tables rondes. Donc les tables rondes, il y en a 3 différentes proposées, et chaque personne aura la possibilité d'aller en 2 tables rondes qui vont être à chaque fois animées par des personnes différentes. Donc il y aura 2 sets de tables rondes, et puis après on se retrouve en fin de journée pour essayer de faire une petite synthèse de tout ça. Alors aujourd'hui, qui on a dans cet amphithéâtre? On a une trentaine de représentants des patients et des usagers. On aurait aimé plus, mais c'est vrai que le format en présentiel peut être parfois un petit peu limitant. Et donc l'idée peut-être sera, on le verra peut-être à la fin de la journée, d'essayer de recommencer de faire quelque chose en visio peut-être l'année prochaine, mais en sachant qu'effectivement on n'a pas les mêmes interactions. Et puis il y a également une trentaine de professionnels qui sont essentiellement des professionnels de nos équipes, soit impliqués dans Périgénomètre, soit pas, mais qui, étant donné que Périgénomètre prend énormément de place actuellement dans nos travaux, étaient vraiment intéressés de mieux connaître les aspects du projet et surtout interagir avec vous, parce que c'est quelque chose auquel on tient beaucoup, d'avoir effectivement cette interaction. Donc, en tout cas, et puis merci aussi aux partenaires. On a plusieurs industriels qui ont donné des financements pour pouvoir faire tous ces aspects de communication, réunion, qui sont donc cités dans le flyer, mais je vais les citer quand même, Sanofi, Pfizer, Kyowa Kirin et Getis Therapeutics qui rendent possible ce type de rencontre.
Donc, merci à vous. On va commencer avec Frédéric Huet, donc, qui est président de la Société française de dépistage néonatal, en plus d'être pédiatre, notre chef de service et chef de pôle, très soutenant sur tous ces projets, et qui connaît très très bien le sujet et qui va vous présenter le pourquoi de tout ça, le projet, et puis après, donc, on déroulera le reste des présentations. Merci.